La jeune femme que vous voyez sur cet écran, elle s'appelle Pamela Coco. Son petit nom, c'est Pamela Anderson. Elle est congolaise, elle vit en Belgique. Étant en Belgique là-bas, mes chéris, elle avait sa petite vie, un genre. Sans histoire, sans problème, elle avait sa petite vie. Jusqu'au jour où elle rencontre ce monsieur. En rencontrant ce monsieur-là, les deux commencent une histoire. Le monsieur, à l'époque, il est sans papier, il se cherche. Donc, quand ils se mettent ensemble, très vite, la fille, elle tombe enceinte. Et grâce au bébé qu'il a avec cette fille, ce monsieur-là a maintenant les papiers. Une fois qu'il a les papiers, il travaille. Il devient indépendant grâce à cette fille. Les deux ne vivent pas dans la même maison. Ils vivent chacun dans son coin, mais ils sont ensemble, ils s'occupent de leur enfant ensemble. Étant ensemble là, la fille retombe enceinte une deuxième fois quand leur premier enfant a 3 ans. Mes chéris, une fois que l'enfant a 3 ans, qu'elle retombe enceinte, le gars propose à la fille d'aller rendre visite à sa famille au Cameroun. Il s'appelle Bandefo. Il s'appelle Bandefo. Bandefo propose à Pamela d'aller rendre visite à sa famille au Cameroun. Comme quoi, il veut l'épouser. Comme quoi, la famille du gars l'aime. Il faudrait que, comme tu attends notre deuxième enfant là, je voudrais que ma famille puisse enfin te voir. Je sais qu'ils seront contents de savoir que nous attendons notre deuxième enfant. La fille, il n'y a pas de problème. Effectivement, c'est mon gars, c'est le papa de mon deuxième enfant. Il n'y a pas de souci. Donc les deux s'organisent. C'est comme ça que Bandefo dit à Pamela que je vais partir un jour avant toi. Comme ça, je vais aller arranger la place pour que quand tu arrives, tu sois bien accueilli. La fille, il n'y a pas de problème. C'est lui qui prend les billets. Lui, il part aujourd'hui et la fille le suit demain. Avant que la fille ne parte, elle a une copine camerounaise qui lui dit que comme tu vas au pays, je vais te remettre un colis que tu vas remettre à ma famille. Pamela dit, il n'y a pas de souci, effectivement. Puisque je m'en vais au Cameroun, ça me fera plaisir de rencontrer aussi ta famille. Sachant que la copine camerounaise, elle avait pour habitude de parler de Pamela en bien. Donc la famille de la copine camerounaise là-bas, étant au Cameroun, ils attendaient Pamela. Ils connaissaient déjà Pamela à travers les belles paroles que sa copine camerounaise disait au sujet de Pamela. Le jour du voyage, parce que Bandefo, il a proposé à Pamela de laisser leur fille avec son frère. Comme toi et moi, on va au Cameroun, on ne peut pas emmener la petite maintenant. On va laisser la petite avec mon frère que Pamela connaissait. Pour Pamela, il n'y a pas de problème. Je pense qu'elle avait confiance au frère de Bandefo. Donc, elle laisse sa gamine avec le frère. Le jour du voyage, Pamela a le colis de sa copine camerounaise qu'elle doit remettre à la famille de la copine au Cameroun. Donc, elle prend le colis avec elle. C'est le frère de Bandefo qui a l'enfant de Pamela qui accompagne Pamela à l'aéroport. Ce jour-là, Pamela prend un taxi et le taximan, elle le connaît. C'est un Congolais qu'elle connaissait très bien. Dans le trajet, les deux discutent. Pamela dit même au taximan que je m'en vais rendre visite à ma belle famille. La famille du papa de ma fille. Le taximan l'embête, oh c'est bien, oh blablabla et blablabla. Il papote en fait. Le taximan dépose Pamela à l'aéroport. Arrivée à l'aéroport, quelque temps après, Pamela prend le vol. Pamela arrive jusqu'au Cameroun. Bandefo lui récupère le colis et il va donner le colis à la famille de la copine camerounaise de Pamela. La famille dit que mais Pamela est où? On attendait Pamela parce que c'est Pamela qui allait venir leur remettre le colis. Sauf que c'est Bandefo qui est venu remettre le colis. Et là, Bandefo dit à la famille de la copine que Pamela n'est pas restée au Cameroun. Elle a juste déposé le colis et elle a pris un autre vol direction le Congo. La famille dit que et nous on nous a dit qu'elle venait au Cameroun. Oui, normalement elle devait venir.
Mais à la dernière minute, elle a changé de destination parce qu'il y a sa maman qui est gravement malade. Donc elle voulait aller rendre visite à sa maman. La famille a dit, ah ok, oh Yako, c'est dommage. Si elle revient, dis-lui de venir nous voir. On veut la voir. On a trop entendu parler d'elle en bien à travers notre fille qui vit en Belgique avec elle. Le gars a dit, il n'y a pas de problème. Mais chérie, le téléphone de Pamela ne passe plus. À partir de là, il n'y a pas de souci. Quelque temps après, on se rend compte que Bandefo, là, il est déjà retourné en Belgique. En retournant en Belgique, au fur et à mesure que le temps passe, c'est lui qui commence à demander aux gens s'ils n'ont pas vu Pamela. Vous n'avez pas vu Pamela, vous n'avez pas vu Pamela, vous n'avez pas vu Pamela, jusqu'à ce que ça arrive dans les oreilles des personnes qui étaient au courant que Pamela partait au Cameroun. Parce qu'elle n'avait pas dit ça à sa famille, à part à sa copine qui était venue lui remettre le colis et au taximan qu'il avait croisé en chemin. Les gens disent que, mais attends, toi tu nous demandes Pamela, mais Pamela nous a dit qu'elle partait au Cameroun. Le gars dit non, moi je n'ai pas vu Pamela. Tu n'as pas vu Pamela? Mais comment ça se fait que mon colis que j'ai envoyé s'est retrouvé dans les bras de ma famille? Oui, c'est arrivé dans les oreilles du taximan. Lui aussi dit que, mais comment ça, le père de l'enfant de Pamela cherche Pamela? Parce que moi, j'ai déposé Pamela à l'aéroport. Elle m'a dit qu'elle partait au Cameroun. Donc, je ne comprends pas. Il se passe quoi? À partir de là, la famille de Pamela a commencé à s'inquiéter, en se posant la question de savoir où était Pamela. La copine qui est en Belgique demande à sa famille, le colis que vous avez reçu là, qui vous a remis ça? La famille m'a dit que non, c'est Bandefo qui est venu nous remettre ça. Il nous a dit que Pamela est partie au Congo rendre visite à sa maman qui était malade. Quand on appelle la maman au Congo, la maman dit non, moi je ne suis pas malade. Je n'ai pas vu ma fille depuis 2019. On me parle de telle maladie. La famille est inquiète de jour en jour. Et c'est comme ça qu'il débarque maintenant chez Bandefo. Mais chérie, Bandefo, qui a invité Pamela au Cameroun. Bandefo, qui a dit à Pamela que ma famille t'attend, ma famille sera contente de te voir parce que ma famille t'aime là. On le trouve dans la maison avec une nouvelle femme et un bébé de 6 mois, plus la fille de Pamela. Donc quand Bandefo est parti au Cameroun là-bas, il est revenu avec une Camerounaise. On est en train de se poser la question de savoir comment cette Camerounaise a fait pour arriver au Congo. Est-ce qu'elle est venue avec les Kaolo de Pamela? Ce n'est qu'une question. Ou bien comment? Tu nous dis que tu ne sais pas où Pamela est. Le gars dit que je ne suis plus avec Pamela. Ça fait maintenant 3 ans. Ok. Mais c'est pas toi qui as demandé à Pamela d'aller au Cameroun. On a vu le billet que c'est toi qui as payé le billet de Pamela. Jusqu'à présent, le gars dit qu'il n'est pas au courant de cette histoire. Mais pourtant, dans sa maison actuellement, il y a une femme qui est revenue avec lui alors que Pamela est portée disparue. On ne sait pas. Il dit que Pamela est partie rendre visite à sa maman au Congo. La maman dit qu'elle n'a jamais vu sa fille depuis 2019. Elle n'est pas au courant de cette histoire. On veut faire ça. Sa nouvelle femme là, je suis prête à parier. Elle est au courant. Le gars là, il a eu un enfant avec une fille. Donc si ça se trouve à l'heure actuelle, le gars là et sa nouvelle femme savent, pas si ça se trouve, c'est forcé qu'ils savent là où se trouve Pamela. On peut faire ça.